Donc, je parle toujours de mes projets, hein, c'est un peu le but. Donc, mon projet était de faire un camping. C'est toujours mon projet d'ailleurs, hein, mais pour l'instant en stand-by. Donc, en fait, accessible à tout le monde, activité, hébergement, et acceptant tous les publics, qu'ils soient valides, handicapés, personnes âgées, ayant des problèmes de mobilité, ayant des soins médicaux. Là, par contre, là, effectivement, on se dit, mais comment fait-on pour apporter, je dirais, les soins médicaux dans un endroit où il y a, semble-t-il, un désert médical. Alors, sur les papiers de l'association, ben, il y a déjà, qu'on appelle ça, un, une cotisation annuelle qui varie de 30 € à 100 € par famille. Tout dépend de la composition de la famille, hein. Donc il faut savoir que pour une personne célibataire, c'est 30 €. Pour un couple, donc même pas que ça, hein, c'est 50 €. Et par enfant, c'est 10 € jusqu'à 5 enfants. Pourquoi on limite à 5? Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas non plus vouloir demander davantage. Bon, c'est une chose. Ensuite, donc, de bon de réservation également qui est prévu, qui, qui existe déjà. Alors, il a marqué, est-ce que vous avez besoin de soins médicaux et quelle spécialité? Donc en fait, quand vous remplissez ça sur le bon de réservation, c'est moi qui contacte le médecin sur le tissu local, qui vous demande de vous contacter pour ça, pour que tout soit réglé sans que vous donniez une charge supplémentaire, pour les chariots spécifiques à une pathologie. Parce que, bien évidemment, quand on est une personne handicapée, ben, voyager dans une voiture avec le fauteuil qui va bien, avec les bagages et pas forcément une grande voiture, c'est des fois difficile, hein. Donc, il faut marquer, voilà, on a besoin de matériel spécifique à la pathologie. À ce moment-là, il y a un prestataire qui est entre le camping et la gare qui va être contacté dès qu'il y a besoin d'un fauteuil pour une aide à la mobilité. Ensuite, il vous contactera pour dire, ah, bah, attendez, vous avez besoin de ça, ok, ça sera de telle date à telle date, et ça sera pour tout votre séjour. Et puis, le chauffeur, lui, qui va vous chercher à la gare, parce qu'il peut très bien vous chercher à la gare, comme il peut vous chercher à l'aéroport, hein. Ça, c'est prévu. Dans les véhicules accessibles, et le chariot qui vous va bien. Quand c'est un problème de mobilité, c'est très simple. Bah, il se passe que le chauffeur qui va vous chercher à la gare va chercher le chariot, arrive vers vous, donc, et on vous place dans le fauteuil qui correspond à votre pathologie. Quand l'agent de sécurité nous dit, bah, attendez, au revoir, merci, bonne journée, vous êtes déjà dans le fauteuil, avec la mobilité que vous connaissez déjà, sans en vacances. Bon, c'est une chose. Ensuite, le personnel doit connaître tout ce qui est handicap, savoir la prise en charge, savoir discuter avec un sourd-muet, savoir discuter avec un aveugle, savoir anticiper également, hein, parce que quand on est valide, on n'y pense pas. Quand on est valide, on n'y pense pas qu'il y a des fois des problèmes de mobilité. Donc là-dessus, donc en plus il est prévu d'être ouvert tous les jours, toute l'année, avec du personnel compétent toute l'année. Ça c'est une chose. Ensuite, l'accessibilité passe aussi par le prix, parce que faire un camping qui est avec des prix de journée et du personnel médical à payer tout le temps, non, c'est du personnel du tissu local qui va intervenir pour vous donner les soins, comme pour vous apporter tous les réglages de fauteuils spécifiques, d'aide à mobilité, même une canne blanche, hein. Donc, ensuite, le but est aussi de
de faire en sorte que tout soit accessible. Même le prix à la semaine. Il est prévu que les cabanes dans les arbres, les mobilhomes et les emplacements soient à un prix maximum de 280 € la semaine pour une famille jusqu'à 6 personnes. Bon. Ensuite, les camping-cars aussi, et les caravanes. C'est un peu plus cher, c'est vrai. Mais c'est pas excessivement cher parce que un camping-car qui peut être conduit par un handicapé, une personne avec mobilité réduite, qui peut être un poste de conduite avec son fauteuil adapté, ça ne se trouve pas partout, d'une part. Et il est prévu que ce soit à 70 € par contre la journée pour le camping-car et 35 € la journée pour la caravane. Ensuite, bah, toutes les activités doivent être complètement accessibles. Le ski l'est de toute façon, c'est une chose. La plage également. Et les sites touristiques sont rendus accessibles quand les touristes viennent avec notre chauffeur et nos véhicules. Il est prévu que ce soit accessible également. Bon. Malheureusement, en France, on ne sait pas faire des véhicules qui soient rentrent dans ce cadre-là. C'est dommage, mais bon. Maintenant, il faut bien prendre en charge que quand on emmène quelque part, le car qui vous emmène peut très bien être équipé de sièges qui sont pliants, qui permettent d'avoir de la place pour les fauteuils roulants. Tout comme venir avec des fauteuils roulants et puis repartir avec des personnes valides. Ça, c'est une chose qui est prévue par l'association. Et donc, maintenant, grâce à savoir, quand ça sera possible. Bon, donc il faut savoir que pour que le projet puisse se faire, il faut une somme globale, bon, qui est énorme, c'est une chose, mais si on divise par le nombre d'adhérents, même à 50 €, on va dire que vous divisez 1 800 000 € divisé par 50, vous allez voir que vous arrivez à moins de 30 000 personnes adhérentes pour que ce soit faisable, pour que ça puisse se faire. Voilà. Donc maintenant, évidemment, vous allez dire qu'il y a un délai. Bah oui, il y a un délai. Parce que l'association n'a pas ne vit qu'avec les cotisations et les services rendus. Mais par contre, il est bien évident que, une fois que la somme est rassemblée, le projet démarrera au bout de 6 mois. Parce que c'est le délai, 6 mois pour que tout soit accessible. En fait. Il faut rajouter 3 mois pour les délais administratifs. Donc on va dire que si on commence à chercher maintenant, on peut espérer, je dis bien espérer parce que bon, les fonds ça ne se trouve pas comme ça évidemment, on peut espérer que ce soit vrai pour 2018. Parce que il y a le temps avec le LCR. Donc ça va être 2 mois et demi. Après, il faut faire les travaux. Mais en attendant, il faut aussi déposer en même temps la demande des permis d'aménager. Donc c'est pas 2 fois 3 mois, c'est 3 mois parce que ça sera fait dans la foulée. Ensuite, une chose aussi certaine, il faut tout aménager. Les mobilhomes, il faut qu'ils soient livrés. Il faut qu'ils soient propres également. Ce n'est pas simple, mais je vous dis, d'arrache-pied, on peut y arriver.
Ça dépend effectivement de moi, une chose, mais pas que de moi. On est tous pour la même cause. Rendre des vacances accessibles à tous en pleine mixité. L'association n'a pas prévu de dire, bon, les handicapés d'un côté, les valides de l'autre. Non, c'est tous ensemble. Et les personnes âgées comme les personnes handicapées ont le droit de passer des vacances, comme tout le monde, sans être devenu une charge supplémentaire pour ceux qui les accompagnent. Donc voilà, c'est une chose que je crois viable. Je suis à la disposition de qui veut pour tout ce qui est donc me battre jusqu'au bout pour que ce soit faisable, pour que ce soit une vérité des vacances accessibles à tous, en pleine mixité. En sachant que le cabinet médical, donc aussi les médecins, ils doivent venir sur place. Parce que les médecins, il ne faut pas croire qu'ils ont forcément on appelle ça, la balle dans leur corps. Parce que moi, c'est simple, ils devront assurer tous les soins pour toutes les personnes, tous les touristes, ils en auront besoin. Ça, c'est la règle première. Ils signeront une charte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils seront appelés pour le même spécialiste, ben, c'est eux qui vont être appelés. Après, le médecin doit nous dire après, est-ce qu'on doit, comment on appelle ça, est-ce qu'on doit vous emmener dans le cabinet médical? Donc nous, on sait où c'est. On sait quand. Parce que quand le médecin nous dit, bah, faut-il nous qui nous emmener là-bas, ben, on sait quand, on sait à quelle heure, on sait où. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse pour toute information, bah, je vous laisse aussi mes coordonnées. Alors, c'est ASS, j'ai deux S, hein, ICO, non, je répète, parce que là je me suis mélangé les pinceaux, AS, SI, TO, CA, PA, FA, @gmail.com, en espérant que le projet devienne une réalité. Voilà. Bien à vous.